mais il aimait ça quand même. C'est un gars intéressant. Regarde. Puis ce soir, je pense que toute ta famille est là. Une partie de la mienne est là. Je pense que les amoureux, les mirons ensemble, ça c'est toujours bien à donner. Puis bonne fête, mon Gilles, je t'aime beaucoup. T'es une très bonne personne. J'ai pris le poulet, mais... C'est à ton tour de
nombreuses années maintenant. Mais quand Marie-France et moi on s'est connus dans l'Ouest canadien. Puis, hey, écoute, je savais qu'elle était mariée à un immunologue. Hey, écoute, c'était sérieux. Mon père était professionnel, libéral lui aussi. Alors, c'était sûrement un bon match. Alors, on a décidé de se marier au Québec. Je n'avais pas rencontré vraiment Gilles longtemps. Alors, on s'est mariés, puis moi, ma perception de Gilles Lamoureux, c'était comme, mon Dieu, tu sais, un homme généreux, le mariage, tout le kit, hey, c'était comme... Puis là, on est parti dans l'Ouest canadien, puis là, on s'est fait offrir... On était déjà dans l'Ouest. Oui, mais on est retourné dans l'Ouest. Oui, on est retourné dans l'Ouest. Marie-France décidait de plus danser. Moi, ma carrière arrivait à des creux. Parce que j'étais enceinte, je pouvais plus danser. D'accord. En fait, l'histoire n'est pas à propos de Marie-France, c'est à propos de Gilles. Grosso modo, ce qui est arrivé, c'est que Gilles nous a dit « Hey, j'ai une ferme, tu te rappelles, Marie-France, personne n'est intéressé à y habiter, elle a abandonné ni plus ni moins. Pourquoi vous viendriez pas vivre à la ferme, puis je rapatrierais les animaux. » Au début, c'était des chèvres, je pense. Non, des c'était des chèvres, des moutons. Non, avant que ça soit des limousins, des bébites à quatre pattes, là. Bon, ok. Alors moi, juste pour vous dire un peu, pour vous mettre en situation, moi, je suis comme un gringalet. Tu sais, j'arrive, moi, de petit milieu bourgeois, je suis bilingue, je fais mes petites affaires, puis petit gars de Brébeuf, du collège Bourget, puis là j'allais à la ferme expérimenter ça avec un monsieur qui était un immunologue, donc je m'attendais au monsieur raffiné, attentif. Alors ce qui est arrivé, c'est que lui aussi, je pense qu'il s'attendait à un genre qui avait plus de force de caractère, d'impulsion comme personne. Alors, mettons que ça a été un clash. Quand on s'est rencontrés, c'était pas l'amour fou, j'étais déçu de jour en jour de voir mon côté. Artistique! Mais avant de parler artistique, juste donner cette définition comme personne, puis vous allez comprendre, j'ai une chose dans une journée ou un mois, puis il faut que ça soit bien fait. Puis Gilles est capable de faire 15 choses dans la journée, puis répartir, c'est à réviser. Mais à la fin de la journée, il y a un sentiment d'accomplissement que peut-être que je n'ai pas moi, mais en tout cas, il y avait un comparatif, encore on s'entendait pas, là, tu sais. Juste, puis vraiment, je ne pouvais pas apprécier ses qualités, et il ne pouvait pas apprécier les miennes non plus. En tout cas, pendant 2 ans, ça n'a pas été facile à la ferme. Puis à un moment donné, on a eu une altercation. Vraiment forte. Puis je sais pas ce qui est arrivé, mais là, c'est là que j'ai découvert la beauté de la personne. Et sérieusement, Gilles, c'est le gars qui a une générosité, son art, où est-ce qu'il est, c'est dans les repas, dans le convivial. Il est prêt à donner sans compter pour avoir des gens autour de lui, pour avoir du plaisir. Puis ça, pour lui, c'est ça qui est l'art. C'est pas rien d'autre. Puis, ce que j'avais remarqué à la ferme, mais il est fort comme un bœuf, ce gars-là, c'est incroyable. Je l'ai vu tordre des outils en métal. Écoute, là, c'était incroyable. Et puis il était bric-à-brac, le tracteur sur 3 blocs de bois, le PTO en train de l'enlever, ça shake par une force qui sac. Puis là, je vois ça, je me dis, mais il va mourir en dessous de son tracteur, ce gars-là, ça n'a pas d'allure. Mais le respect que j'ai pour lui, c'est dans beaucoup de choses. Puis sa générosité d'expliquer, de raconter, oui, sa curiosité intellectuelle, oui, c'est un homme qui aime les gens. On allait à Saint-Jean-de-Mata, avec son vidéo cassé, que même les gars ne savaient pas comment ça vous faites un vidéo. On sait pas pétable ça normalement, tu sais. Puis on a c'est génétique. C'est le pays de Louis Cyr.
Puis, en tout cas, je veux simplement dire que je suis très heureux d'avoir connu et de connaître Gilles Lamoureux. Je trouve que c'est un très chic type. Autant j'ai eu de la misère, puis il y a eu de la misère à apprendre à me connaître, autant je pense qu'on a eu un respect mutuel quand on a compris qu'on n'était pas changeables ni l'un ni l'autre, mais qu'on avait plein de choses à se donner. Alors, bonne fête Gilles, je t'aime beaucoup. Je me suis dit, Gilles, bien cuit. Bien cuit, Gilles. C'est déjà deux mots qui vont pas entendre. Mon père est plutôt du style saignant. Saignant dans sa job de doc. Premièrement, il n'a jamais eu peur du sang comme son frère Claude. Il a été capable d'en prendre dans sa job. Il a été capable d'avoir une ferme, de tuer des vaches devant nous autres. On a tous vu ça. C'est écœurant. On a tous vécu ça. Fait qu'il n'avait pas peur du sang. Mais aussi, il est saignant dans sa bouffe. Parce que si t'aimes pas le saignant, tu connais rien. Tu connais rien. Mon père, il a fait le tour de la planète. Il a mangé des affaires à travers le monde. Il sait comment apprêter les choses. Puis c'est vrai. À force de bouffer avec lui, plein d'affaires différentes, on apprend à aimer les choses de chaque pays différemment, comme ils apprennent dans ces pays-là. Ça ressemble à mon frère Yvan. Ce soir, dans nos rêves, notre père, les gens sont ici pour fêter ton anniversaire. Vous avez maintenant 80 ans, tes amis, ta famille t'aiment beaucoup, Gilles Lamoureux. On souhaite une bonne fête. Bonne fête, Gilles Lamoureux. On souhaite une bonne fête. Bonne fête, Gilles Lamoureux. Bonne fête. Pour s'apprécier différemment. Avec toi, sans arrêt, les saisons reviennent imprévues. Du plus bel été au plus beau sobre des janvier, se cabrent dans l'attente nos âmes confondues. Entre tes sciences, il y a tes romances. Entre ton classique, il y a tes cantiques. Puis entre Shakespeare, t'as l'horoscope qui vient bondir. C'est dans ces grandes variétés lesquelles je me soumets qui fait grandir mon amitié et je t'avoue que ça me plaît. Nous ne connaissons rien à notre avenir dans ceux et celles qui savent les contempler. Si Dieu les a créés, il faut savoir les retrouver. Je suis heureuse. Je suis une femme privilégiée, car toute ma vie, j'ai su les trouver. Les deux Gilles que j'ai connus. Les deux Gilles que j'ai connus ont fait de moi partie de mes beautés, que jamais je n'oublierai. Je conserverai encore ce poème pour te le réciter peut-être une troisième fois à tes 100 ans. En faisant des vers. Et là, je me suis rendu compte, je me suis souvenu d'un gars qui avait écrit un livre en 1636 qui s'appelle Boileau, l'art poétique. Levez la main ceux qui connaissent l'art poétique. On la connaît pas. Alors l'art poétique disait à peu près ceci, pas plus.
de la hauteur. C'est son astre naissant ne l'a formé poète. Dans son esprit étroit, il est toujours captif. Et pour lui, Phébus est chaud. Phébus, c'est la déesse. Phébus, c'est le dieu de l'inspiration. Et sourd. Et Pégase, c'est la d'écrire. Alors, excusez-moi. Bon, je vais faire. Je vais le réciter des poèmes. Oui, Nicole, je vais vous réciter quelques morceaux de poèmes à la place. Il y a un gars qui a écrit quelque part en 1800 qui s'appelle Lamartine une définition de la vie. Vous la connaissez, tant mieux, gardez-la dans votre mémoire et ne l'oubliez pas. Et ne l'oubliez pas, c'est 4 vers. Magnifique description de ce que vous vivez. Le lac, ça s'appelle le lac de Lamartine. Je vais vous dire les 4 vers. Après ça, je vais remercier ceux qui ont parlé. Et à la fin, je vous dirai comment ce magnifique poème se termine. Laisse-moi y penser. C'est le kilométrage. Merci, Nicole. Je te le dis souvent, Nicole, pour qu'elle le sache ce que je fais. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emportés sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'encre sur le jour. C'est magnifique, ce sont les plus beaux vers qui ont jamais été écrits. Et je vais vous dire les autres vers après, d'après moi, d'après moi. Et là, je vais commencer à remercier d'abord ma fille, Marie-France, pour le magnifique organisation, réception, etc. Pour laquelle elle travaille déjà depuis, je dirais, presque 2 mois. Et je sais qu'est-ce que c'est organiser quelque chose. Ça répond pas comme on voudrait. Marie-France a beaucoup plus de patience que moi. Elle l'a fait. Et bravo. Préparer une petite chanson, oui. Et la chanter, c'est une autre affaire. La composer, c'est une autre affaire. La jouer, c'est une autre affaire aussi. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et Marie-France. Tu changes de place. Tu changes de place tout le temps. Alors, je vais vous dire toutes ces choses que vous m'avez dites. J'aime ça. Mais c'est vous autres qui les dites. Vous ne les dites pas avec autant de Papa, dans le micro, dans le micro. Moi, j'aime les dire. Dans le micro, papa. Et c'est pour ça que ces choses-là, on se les dit soi-même avec un peu de verve, mais on ne permet pas toujours que les autres nous les servent. C'est pas moi qui ai écrit ça, je vous répète, le nez de Cyrano de Fulgurant. Le grand nez, je pense. Oui. C'est bien à propos. Gadou, même Ève que pour vous, j'ai écouté Ève. Des belles affaires. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on a dans les garde-robes, quand on est parti pour le collège en 1954, c'était pas loin de Denis Dany en 1950. C'était loin. Oui.
Il était petit. C'était petit, t'étais encore dans le néant. Mais c'est correct, c'est sa mémoire à lui pendant ce temps-là. Bon, oui, c'est ça. On est poussé vers de nouveaux rivages dans la nuit éternelle et on ne sera jamais capable d'arrêter une seule minute. Et il est continué en disant au lac. Au lac. L'année à peine a fini sa carrière. Ça veut dire qu'on est quelque part là, vers le mois de novembre. Et seul, je viens m'asseoir sur cette pierre où tu l'as vu s'asseoir. Un soir, t'en souviens-tu, nous voguions en silence et on entendait au loin le bruit des rameurs qui frappaient en cadence tes flots harmonieux. Quand tout à coup, du rivage opposé, une voix laissa tomber ces mots. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heures propices, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices les plus beaux de nos jours. Un jour, ceux qui n'ont pas compris comprendront ce que c'est dire. Merci. Un 8 et un 0. Pas de Ouais, puis le 0 est déjà éteint. Bravo! Deux chandelles, deux gâteaux, Gilles, 80, docteur. Tout est compris. Un couteau pour monsieur. Je vais être obligé d'assassiner ce Gilles. C'est un 80. Comment est-ce qu'on dit scalpel en français? Excuse-moi.